Socrate, le plus grand penseur de la Grèce antique, bien qu'il ait vécu il y a près de 2500 ans, a eu une énorme influence sur toute la philosophie ultérieure, se distinguant par son intelligence, sa sagesse et sa vertu inégalée. Il abordait la philosophie non pas comme l'étude de la nature ou du raisonnement abstrait, mais comme une recherche de la vérité dans l'âme humaine et dans la société. Socrate tenait des conversations sur les places et les marchés d'Athènes, essayant d'encourager les gens à rechercher la vérité. Le penseur a remis en question les idées généralement acceptées, pour lesquelles il a été condamné à mort. Il a été accusé de corruption de la jeunesse et d'incrédulité aux dieux. Ses déclarations révèlent son dévouement à la vérité et à la justice. Jetons un coup d'œil aux meilleures citations de Socrate qui sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Citation numéro 1. La nature nous a donné 2 oreilles, 2 yeux et une seule langue, pour que nous entendions et voyions plus que nous ne parlions. Comme il est important dans la vie d'écouter et d'observer plus que de beaucoup parler. Socrate présente notre communication et notre perception du monde comme un équilibre entre écouter, voir et parler. Cela indique que nous avons 2 oreilles, 2 yeux, mais une seule langue. C'est comme si la nature nous rappelait que nous devrions utiliser activement nos capacités à écouter et à voir 2 fois plus que nous ne parlons. Nous pouvons apprendre et comprendre beaucoup de choses si nous apprenons à écouter attentivement les autres et à observer le monde qui nous entoure. Citation numéro 2. Les esprits forts discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits faibles discutent des gens. Les esprits forts discutent d'idées, ils s'intéressent aux théories, aux concepts et aux nouvelles approches. Ils sont préoccupés par les questions philosophiques, scientifiques et créatives. Les esprits moyens discutent des événements, politique, économie, actualité. Eh bien, ceux qui sont fermés d'esprit discutent des gens, des potins, de la vie personnelle des célébrités, de qui sort avec qui. Ils manquent d'intelligence et ne s'intéressent pas aux sujets plus sérieux. La déclaration oppose les conversations intellectuelles profondes aux discussions superficielles et creuse sur des questions privées, car les sujets de conversation peuvent être utilisés pour juger du niveau de pensée de leurs participants. Citation numéro 3. Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Si vous trouvez un travail que vous aimez vraiment et qui vous procure des émotions positives, vous n'aurez pas à avoir l'impression que chaque journée de travail est un effort forcé. Lorsque nous faisons quelque chose qui nous apporte de la joie, cela ne semble plus être une tâche fastidieuse. Il vaut la peine de rechercher et de choisir une profession ou un métier qui correspond à nos intérêts et nos passions, afin que le travail devienne non seulement un moyen de gagner de l'argent, mais aussi une source de satisfaction. Citation numéro 4. Les gens inutiles ne vivent que pour manger et boire. Les gens honnêtes ne mangent et ne boivent que pour vivre. Les gens inutiles ne vivent que pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, manger et boire. Ils ne recherchent rien de plus élevé et de plus noble. Les gens honnêtes, au contraire, perçoivent la nourriture et la boisson non pas comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen de maintenir la vie. Leur véritable objectif est la réalisation d'aspirations plus élevées, le service à la société, le développement intellectuel ou spirituel. Ils mangent et boivent, non pas pour le plaisir, mais pour conserver leur force tout au long de la vie. Ici, le style de vie primitif et consumériste contraste habilement avec des objectifs de vie élevés et des idéaux nobles. Selon Socrate, le véritable sens de la vie ne réside pas dans les plaisirs physiques, mais dans l'amélioration morale. Citation numéro 5. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous souffrez. Si vous obtenez ce que vous ne voulez pas, vous souffrez. Même lorsque vous obtenez exactement ce que vous voulez, vous souffrez toujours parce que vous ne pouvez pas le garder pour toujours.
votre esprit et votre situation difficile. Il veut être libre du changement, libre de la douleur, libre des obligations de la vie et de la mort. Mais le changement est la loi et aucune prétention ne changera cette réalité. Dans la vie, nous souffrons souvent à cause de nos désirs et de nos aspirations. Le fait est que notre esprit aspire toujours à la stabilité et à la constance, mais le monde, de par sa nature, est changeant. Nous souffrons parce que nos désirs et nos attentes ne coïncident pas toujours avec la réalité. Même lorsque nous atteignons nos objectifs, ce bonheur ne peut pas être maintenu éternellement, et c'est là que commence la souffrance. Le changement est la loi de la vie, et accepter cette réalité nous aide à mieux faire face aux défis de la vie. Il s'agit de l'importance d'une approche raisonnable de vos désirs, d'accepter les changements dans la vie et de trouver une stabilité intérieure, malgré les changements et les difficultés inévitables. Citation numéro 6. Une personne n'atteint pas le bonheur, non pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle ne sait pas en quoi il consiste. Les gens n'atteignent pas le bonheur, non pas parce qu'ils ne veulent pas être heureux, mais plutôt parce qu'ils ne savent pas exactement à quoi ressemble le vrai bonheur pour eux. Pour être heureux, il est important de comprendre ce qui est vraiment important pour vous et qui vous apporte de la joie. Parfois, les gens suivent un chemin qu'ils estiment requis ou accepté par la société, mais oublient de répondre à leurs propres désirs et valeurs. Socrate souligne qu'être conscient de ses propres désirs et identifier les sources du vrai bonheur peut être la clé pour atteindre ce bonheur. Parfois, les gens ne savent tout simplement pas ce qui leur apporte exactement satisfaction et ne peuvent donc pas orienter leurs efforts dans la bonne direction. Citation numéro 7. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. La nourriture, mais pas l'appétit. Les médicaments, mais pas la santé. Des serviteurs, mais pas des amis. Les femmes, mais pas l'amour. La maison, mais pas un foyer. Divertissement, mais pas de joie. Les enseignants, mais pas l'esprit. Les choses importantes et précieuses de la vie ne peuvent pas être achetées, car la valeur réelle est autre chose que de simples attributs matériels. L'argent peut apporter confort et commodité, mais la vraie valeur et le sens de la vie se trouvent dans d'autres aspects tels que la santé, l'amour, l'amitié, le plaisir de vivre et le développement mental. Citation numéro 8. Je sais que je ne sais rien. Lorsqu'un philosophe dit « je sais que je ne sais rien », il veut dire que, comparé à toute la sagesse et la connaissance que le monde a à offrir, sa propre connaissance est insignifiante. Cela ne veut pas dire que Socrate était stupide. Bien au contraire, il était l'un des plus grands penseurs de son temps. Mais au lieu d'affirmer sa totale confiance dans le savoir, il préfère reconnaître sa modestie et sa volonté de toujours apprendre. Sur le chemin de la recherche de la vérité et de la sagesse, il est important de reconnaître vos limites et d'être prêt à apprendre constamment, car le monde change constamment et ouvre de nouveaux horizons de connaissances. Citation numéro 9. Personne n'est votre ennemi, personne n'est votre ami, mais chaque personne est votre professeur. Il y a quelque chose chez absolument chaque personne qui peut être apprise. Vous ne devez pas immédiatement considérer les autres comme des ennemis ou des amis, mais plutôt considérer chacun comme une sorte de professeur. L'idée est que dans chaque interaction avec une autre personne, il y a une opportunité d'apprendre une leçon ou d'acquérir une nouvelle expérience. Citation numéro 10. Si une personne a peu d'amis, cela signifie qu'elle a beaucoup d'expérience de vie. Les personnes qui ont traversé de nombreuses situations et épreuves dans la vie deviennent plus conscientes et exigeantes dans le choix de leur environnement. Plus une personne a d'expérience de vie, plus elle devient équilibrée et prudente dans ses relations. Il peut être plus sélectif quant aux personnes en qui il a confiance et préférera la qualité des relations à la quantité. Et un petit nombre d'amis reflète un désir de relations profondes et significatives. Socrate a remis en question de nombreuses idées courantes de l'époque, pour lesquelles il a été condamné à mort.
Cependant, il a accepté cette décision avec calme et dignité, car il estimait qu'il était plus important de suivre la voie de la conscience que d'éviter la punition, et il a pris le poison entouré de ses élèves. La grandeur de Socrate réside dans son service sans compromis à la vérité et à la raison. Sa vie est un exemple de sagesse philosophique et de conviction que l'âme humaine est immortelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je me demande ce que vous pensez des croyances de Socrate. Quelle citation avez-vous préférée? Partagez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne.